Bienvenue à toutes et à tous sur Top Movies pour découvrir ensemble les sorties cinéma du 11 février 2026. Cette semaine, les salles nous proposent 5 films à l'affiche et on va parcourir tout ça avec un programme clair et limpide pour vous aider à choisir votre prochaine séance. Au sommaire, un petit résumé de chacun des 5 films pour vous mettre dans l'ambiance, puis la bande-annonce officielle juste après pour plonger directement dans leur univers. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Mettez-vous à l'aise, on démarre tout de suite avec le premier film dans vos salles. On attaque ces nouvelles affiches avec Les Enfants de la Résistance. L'histoire suit 3 enfants, François, Eusèbe et Lisa, qui, en 1940, décident de mener leur propre action clandestine contre l'occupant nazi dans leur petit village près de la ligne de démarcation. Sabotage, messages secrets, ruses ingénieuses, ils s'inspirent des adultes résistants pour défendre leur liberté, tout en découvrant le courage, la peur et la solidarité. Adaptation très attendue d'une BD à succès, plus de 2,7 millions d'exemplaires vendus, l'univers est déjà riche, aimé et parfaitement calibré pour une transposition cinématographique. C'est la Seconde Guerre mondiale racontée à hauteur d'enfant, un angle rare et puissant, l'innocence face à la barbarie, la créativité face à l'oppression. Je suis né à Pontin-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse. Une fois que je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. T'es pas arbitre, t'es curé. Non, ça c'est rien, c'est juste le... C'est ouvert ça? Ah ouais, et ça? Jusqu'à un jour de 1940 où la guerre tente de me voler mon enfance. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps qu'il faudra. Me laissez pas. Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens. On va la garder quelques jours. Merci. Si on la faisait passer pour une de tes nièces? C'est pas bête ça. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls. Gestapo, faites sortir vos élèves. Et vous dites rien? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Vous êtes rien que des lâches, c'est tout. On peut pas rester comme eux là, sans réagir. On enverra des messages aux gens. L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Signé Lynx. Ah mais moi aussi je les ai reçus, mais je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pour la collaboration et le maréchal. Heil Hitler. Heil. Vous savez, il y a plusieurs mondes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Sois fier de toi. T'es un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple. On démarre la suite avec Hurlevent. Heathcliff, enfant recueilli puis maltraité, développe avec Catherine un lien indestructible. Leur amour trop intense pour le monde qui les entoure se transforme en une forme destructrice lorsque Catherine choisit d'épouser Edgar Linton, un homme de son rang. Ce film suit cette spirale tragique où la passion devient malédiction, où les landes balayées par le vent semblent refléter la tempête intérieure des personnages. Emerald Fennell revisite les hauts de Hurlevent avec une approche contemporaine tout en respectant la puissance émotionnelle du roman. Cette vision moderne met en lumière la violence des sentiments et la toxicité des liens. La presse le présente comme un événement porté par un casting prestigieux et une réalisatrice en pleine ascension. Je te suivrai tel un chien jusqu'au bout du monde. Vous vous sentez bien? Comment? Oh, oui, ça va.
On poursuit avec LOL 2.0. LOL 2.0 raconte le nouveau chapitre de la vie d'Anne, désormais âgée de 55 ans, qui savoure enfin sa liberté après le départ de ses enfants. Cette tranquillité vole en éclats lorsque sa fille Louise revient vivre chez elle après un échec sentimental et professionnel, tandis que son fils Théo lui annonce qu'elle va devenir grand-mère. Entre choc générationnel, rêves qui évoluent et nouveau élan amoureux, Anne découvre que la vie ne suit jamais vraiment le plan prévu et que l'on continue d'apprendre à tout âge. Le film explore les relations familiales à l'ère des réseaux sociaux avec un regard sensible sur la manière dont nos liens évoluent. Il montre qu'on continue de se réinventer à tout âge, ce qui le rend aussi inspirant que réconfortant. Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi ici ou plus du tout? Welcome back. Non, hé J'ai rencontré un homme avec son chien, là. Vincent, enchanté. Très beau, hein. Qui ça, le chien ou le mec? Meuf, il s'est passé quoi, là? C'est trop bête de passer à côté de l'amour. L'amour, carrément. Tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie en fait. Eva, elle est enceinte. Et de qui? Ah bah de moi, je crois, maman. Ah bon? J'ai juste l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger. C'est ça, à ton époque, nous, on cherchait à construire une vie. Je vous aime. Voilà, je vous dis, je vous aime. Vous voulez en vivre 1000. Bonne soirée, madame. Ça t'apprendra à m'appeler madame. Cette génération, tu sais, ils sont pas que nuls. Hein. Qui c'est qui est bourré? Ils peuvent être passionnants. Commence même pas avec ma daronne. C'est pas de ma faute si ta mère, c'est la première milf qui me fait bander. Hein. Bonsoir tout le monde. Je vais être grand-mère. Ça vous dérange pas? C'est sexy. On continue avec le film Goat rêvait plus haut. Will, une petite chèvre pleine d'ambition, décroche une chance inespérée d'intégrer la ligue professionnelle de Rollerball, un sport ultra intense dominé par les animaux les plus rapides et les plus féroces. Ses nouveaux coéquipiers le prennent de haut, mais Will refuse de se laisser intimider. Il veut prouver que même les petits peuvent jouer dans la cour des grands. Entre entraînement musclé, obstacles, humour et dépassement de soi, il se lance dans une aventure qui pourrait changer sa vie. Ce studio qui est derrière Spider-Man Across the Spider-Verse apporte son savoir-faire pour un spectacle énergique et coloré. Allez. Dis donc, Will, c'est aujourd'hui que t'avais prévu de payer ton loyer? Ce serait cool d'avoir un petit délai. J'ai des bouches à nourrir, moi, et j'en cherche pas une de plus. Salut, Will. Salut, Will. Oh. Salut, les gars. Ça en fait des gosses. C'est rien de le dire. Moi, c'est Will Harris. Regarde où tu vas. Depuis que je suis gosse, je rêve de jouer chez les pros de l'Aurore. Comme mon héroïne, Jet Fillmore. C'est moi, je suis la meilleure. C'est ça, et puis quoi encore? Cette ligue où les animaux les plus féroces s'affrontent, dans les stades les plus dangereux. Achève-le! Oh non! Sors de là, Olivia. Non, je suis très bien là. C'est ma nouvelle adresse. Mais il y a un gros souci. Je suis un petit dans un monde de grands. Boum! Je vais y aller. Un bouc? Un bouc? Un bouc? C'est quoi la règle, les gars? Les petits sont des petits joueurs. On fait une partie? Faut juste qu'on me donne ma chance. Tout le monde verra que le petit gars, il sait jouer. Je veux l'entendre. Bé. Mais dis du cœur. Bé. Vous êtes chelous, les chèvres. J'adore ça. Boum! Les Fillmore Force, en chair et en os. Normalement, celle-là, elle coûte dans les 6. Mais je te les laisse pour seulement 5. Revêtement impeccable, lassage sous tension.
Jamais. Dégueu, ouais. On finit ces nouvelles sorties avec L'Infiltré. C'est l'histoire de Maxime, un policier aussi enthousiaste que maladroit, qui se voit confier une mission d'infiltration extrêmement sensible. Pour approcher un gang redoutable dirigé par Tonton, il doit se transformer en femme et devenir Lupita. Cette double identité l'entraîne dans une série de situations absurdes, dangereuses et hilarantes où il doit jongler entre son rôle d'agent, son nouveau personnage et les imprévus d'une opération qui dérape constamment. Première réalisation pour l'humoriste Ahmed Silla qui apporte son énergie, son timing comique et son sens du rythme à un film pensé pour être un vrai divertissement. Ouais frérot, tu m'entends? Alors pour la première question, c'est la C. C'est comme... C'est quoi ces meufs de fous malades? Les filles! Je vous observe depuis un moment et je pense que vous avez toutes les qualités requises pour faire un excellent agent de terrain. Je suis votre homme. Bon, tu sais quoi? Si tu veux pas le faire, tu le dis tout de suite. Je veux pas le faire. Eh ben super. Allez, viens. Monte. Jamais de la fille, je monte dans un coffre. Juste évite les deux dames. Salut les girls. Je pars libre dans 1 heure, en prison. Non mais sérieux, je viens de m'évader, c'est pas pour retourner en prison, je suis pas un débile. Une débile. Je sais jamais si on dit un débile ou une débile, c'est comme la Wi-Fi. Est-ce qu'on dit la Wi-Fi, le Wi-Fi? T'as vu mes cheveux, comment ils sont doux? Non. Le consentement, MeToo, ça te parle pas, toi? Merde! T'as été parfaite. Tonton va offrir un soin à la nouvelle. Maintenant, enlève ton peignoir, je vais te faire le maillot. Ah non, mais tout va bien de ce côté-là, hein? Bon, fais pas ta timide, j'en vois toute la journée. Pas dit comme ça. Gourou poursuit son ascension et occupe désormais la 5e place du box-office porté par un cumul impressionnant de plus de 1,2 million de spectateurs. Le film continue à attirer grâce à son atmosphère envoûtante, son mystère savamment entretenu et la performance magnétique de son interprète principal. Sa tenue solide face à une concurrence variée confirme l'intérêt du public pour ce thriller hypnotique qui s'impose comme l'un des succès marquants du moment. Marsupilami réalise un démarrage éclatant et s'installe directement à la 4e place du box-office porté par plus de 1,3 million de spectateurs en seulement une semaine. Ce lancement massif confirme l'attrait intact du célèbre personnage dont l'énergie, l'humour et l'univers familial séduisent un très large public. Grâce à son rythme enlevé et à son ton résolument divertissant, le film s'impose comme l'un des événements populaires du moment capable de rivaliser avec les plus grosses sorties. La femme de ménage poursuit une trajectoire impressionnante et s'installe solidement à la 3e place du box-office porté par plus de 4,2 millions de spectateurs. Le thriller domestique continue de captiver grâce à sa tension psychologique, son atmosphère trouble et un duo d'acteurs qui maintient le public en haleine. Sa progression régulière témoigne d'un bouche à oreille puissant et d'un intérêt durable pour cette histoire de manipulation et de secret. Zootopie 2 continue de dominer les salles et s'installe solidement à la 2e place du box-office, porté par un cumul impressionnant de plus de 8,4 millions de spectateurs. Le duo Judy Hopps et Nick Wilde confirme son immense popularité, attirant familles, fans de la première heure et nouveaux venus. Grâce à son humour, son rythme effréné et son univers toujours aussi inventif, cette suite s'impose comme l'un des grands triomphes de la saison. Avatar de Feu et Descente continue de régner sans partage et conserve la première place du box-office porté par un cumul impressionnant de plus de 8,6 millions de spectateurs. Le film confirme son statut d'événement majeur, attirant toujours autant grâce à son spectacle visuel monumental, son univers immersif et l'ampleur émotionnelle de ce nouveau chapitre. Cette dynamique exceptionnelle montre que la saga de Pandora reste l'une des plus puissantes en salle, capable de fédérer un public massif semaine après semaine. Les sorties du 4 février 2026 offrent un classement dominé par un leader incontestable, tandis que les autres films trouvent chacun leur public. Marsupilami avec 1,3 million d'entrées, le film réalise un démarrage tonitruant et s'impose très largement en tête. Son humour, son énergie et la popularité de la créature culte attirent un public familial massif. À pied d'œuvre, le drame social ouvre avec 120 000 entrées, séduisant par son réalisme et son humanité.
Retour à Silent Hill, le retour de la franchise horrifique enregistre 115 000 entrées, portées par les fans du jeu et une ambiance sombre très attendue. Le Gâteau du Président, la comédie politique, attire 100 000 spectateurs grâce à son ton satirique et à son casting populaire. Biscuit, le chien fantastique, le film familial cumule 70 000 entrées, trouvant son public auprès des plus jeunes. Et The Mastermind, le thriller psychologique ouvre plus discrètement avec 55 000 entrées, mais intrigue par son concept et son atmosphère. Et voilà, notre tour des sorties du 11 février est terminé, mais le 18 février, 3 nouveaux films viendront prendre le relais avec des univers aussi intenses que variés. Marty Suprême, Geoff Safdie revient avec un portrait électrique et nerveux d'un artiste en pleine ascension entre chaos, ego et quête de reconnaissance. Un film brut, vibrant et profondément humain. Le rêve américain, Anthony Marciano signe une comédie dramatique pleine d'ironie et de tendresse, où l'on suit des personnages prêts à tout pour décrocher leur version du fameux American Dream. Un récit drôle, touchant et très actuel. Couture, Alice Winocourt propose un drame sensible et élégant autour de la création, de la transmission et des cicatrices invisibles. Un film délicat porté par une mise en scène précise et émotionnelle. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous intrigue le plus, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.